Hello, bienvenue à Brest. Bon, aujourd'hui j'ai reçu un nouveau cadeau, la nouvelle Patrick 145. 209 cm de long, 85 cm de large. Le programme c'est free race, un petit peu régate quand même, parce que je l'ai essayé il y a plusieurs mois et elle a un beau potentiel. Donc là je viens juste de la recevoir, juste déballer, on va regarder ça. Tac, pour preuve, il n'y a même pas encore les straps. Donc moi ce que j'aime bien sur cette planche là, je vais tout de suite vous le montrer, c'est le plan du rail là. Là vous voyez c'est un petit peu carré, un petit peu de cran là ici pour les touchettes et le démarrage au planning, et c'est surtout l'épaisseur du rail. Il a une bonne flottabilité et un super appui je trouve dans le vent. Voilà. Autre point que j'adore, moi c'est l'avant, super court, c'est sur 2,9 m là. C'est court, mais super chanfrein. Alors moi je l'avais essayé en 8 mètres avec chez nous c'était nord-ouest, donc très irrégulier, et j'avais eu des super sensations parce que grosse claque, je m'étais un peu fait embarquer, la planche avait touché mais pas du tout de collage, j'avais vraiment bien aimé, et voilà, la stabilité en l'air c'était ouf. Pour avoir essayé la 1 mètre de large qui elle est beaucoup plus dure, beaucoup plus technique, ça c'est beaucoup plus facile. Même champion a adhéré. Donc voilà, première présentation, c'est cool. Là ce que j'aime bien aussi c'est le double insert. Alors pourquoi double insert? En fait, si tu décides de vouloir naviguer dans le vent très fort, tu peux te mettre sur l'intérieur, d'accord, en 6 mètres ou 4,9 avec des petites ailes, et du coup ça te donne beaucoup plus de contrôle. Et si tu es plutôt en mode freeride 8 mètres, 9 mètres ou 7-7, tu vois, plutôt balade avec un peu de près, la position extérieure est vraiment bien adaptée. Sur les straps avant, on peut avoir exactement le même feeling en fait. C'est-à-dire que tu peux te dire, bah là je veux être assez centré pour pouvoir avoir beaucoup de contrôle sur la planche, d'accord, et replaquer la planche. Donc là, ce qui est bien, c'est que franchement, il y a de la plage de réglage quoi. Et quand tu as trois inserts, bah, je trouve des fois ça peut un peu manquer. Parce que moi ce que j'ai vu c'est que les foils aujourd'hui ils ont beaucoup de différences. C'est-à-dire qu'en termes de puissance, on peut avoir quand même de grosses différences. Si je compare un Expolder ou un Starboard, c'est vraiment différent quoi. Et donc la position en fait des straps vont vraiment changer par rapport à ça. Donc le Starboard on sera plus reculé par exemple, et le Expolder je vais être plus avancé parce que il va plus faire monter la planche, il est plus puissant, il faut plus que chocaler. Donc ça c'était pour la partie vraiment des inserts. Voilà. Ensuite la déco je la trouve plutôt pas mal, c'est assez sobre, mais je trouve ça assez joli. J'aime bien le côté, le logo du Patrick qui est sur le nez là, je trouve ça vraiment sympa. Le côté des dimensions, moi je trouve ça fait vraiment moderne, il n'y a pas trop de chichi, et la finition de construction est plutôt vraiment pas mal, bien. On s'attend à une belle qualité de finition, les peintures, les rails, voilà, tout est propre quoi, c'est une bonne planche. Après ici, ça c'est les nouveaux boîtiers avec on a un trou en fait un peu ovale qui nous permet de venir mettre en fait des rondelles. Bon, alors là sur ces choses comme ça là, moi ce que je fais je mets des grosses rondelles. Alors il y a des petites rondelles un peu sur mesure qui existent. Sinon je prends les rondelles de vis de strap que j'inverse en fait. Comme ça me fait une plus grosse rondelle, d'accord. Et comme ça j'ai un bon maintien en plus d'une petite rondelle par dessus. Voilà. Ensuite on va avoir un boîtier, hop, on tourne la planche, on a le boîtier, ok, bien fini, foil box forcément, donc renforcé, on peut y aller et accélérer et appuyer dessus. Voilà, des beaux cutouts, il y a presque 2 cm pour alléger au démarrage au planning. Voilà, petite pluie, on est à Brest, hein. Il n'y a rien sans rien on va dire. Alors la planche est étanche, et petite double concave. Bon, j'ai hâte d'essayer ça demain. Demain, c'est le programme. Mais j'ai une autre surprise. Là, le nouveau cadeau, enfin cadeau, acheté quand même, hein, pas déconner. C'est la nouvelle 8 mètres. Foil 8 mètres de chez Patrick. Donc c'est la gamme Foil Plus.
Donc on va dérouler ensemble avec des petites infos techniques. Donc un petit mât, 4,90 en mât, d'accord, un peu de rallonge, 47 plus 1, ça fait 5,37 m de guindant, quand même, et 2,3 m de wish. Ah, pour le coup c'est court, la planche fait 2,9 m, le wish fait 2,3 m, bon on est dans la bonne norme. Allez, on va dérouler ça. Tac. Le premier déballage, hein. Petit élastique, clac, petit scratch là pour le basse, ok, 3 poulies en bas et on déroule. Il y a du papier, on va faire un peu le ménage. Ah, c'est joli, hein, très très joli. Les couleurs sont bien. Non, Patrick, joli, beau boulot, c'est très très beau. Alors la construction, ça me fait penser un peu à du loft là. Peut-être que je me trompe, hein. Ça ressemble un peu à ça, on dirait. Tac. Ah, c'est pas mal le fourreau là. Donc là j'ai un dacron. Et après, un maspanel blanc tramé. Ça, c'est bien. Ça, c'est vachement bien. Et la tête, alors ça, j'aime bien ça. Parce que quand c'est renforcé ici, quand tu la roules, là, au moins, s'il y a un peu de sable et tout, ça use pas. Ouais, c'est loft, hein. On voit là, la tête, là, ça ressemble beaucoup. En tout cas, j'ai l'impression. Et le petit sticker, comme ça, pour le deuxième enroulage, t'abîmes pas le haut du panneau. Et ça, c'est bien. C'est bien réfléchi. On sent que c'est des gens qui naviguent et qui utilisent le matos qui ont fait ça. Tac. Ah, la tête est bien fine là en haut. Ah, c'est sympa. Franchement, c'est très très joli. J'adore. Il y a pas mal de lattes, hein. On va compter, mais je sais pas combien de lattes il y a, mais quand même pas mal de lattes. Donc si on compte. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lattes. 8 lattes. Ah oui, il y a de la mini latte, hein. Alors ça c'est pas mal parce qu'en fait le risque c'est de ne pas mettre assez de mini lattes. Et qu'en foil en fait, même rien, quand on étarque beaucoup, même si la chute est plus tendue, et le fait d'être en l'air, la voile travaille complètement différemment. On peut vraiment avoir une chute qui faceille là. Déjà, c'est très chiant le bruit. Et deuxièmement, ça crée tellement de perturbations que très sincèrement, ça vous enlève un nœud sans problème. Et c'est bien, le petit logo sérigraphié Patrick, c'est top. Donc là, 2 œillets pour petit réglage. On va essayer demain les des différents réglages. Là, latte, et là, on voit quand même le petit détail, hein. Vous aimeriez bien le petit tissu Kevlar avec ici aussi pour protéger la latte. Ça c'est bien. Comme ça on l'abîme pas. Et là voilà, comble de la technicité, le même réglage mais plus avancé. Bah oui forcément parce que le creux va être très avancé plus là-bas et un peu plus reculé là. Cool. Bon moi j'ai un 4,90, j'ai un wish, on va monter ça, hein. Tac. Un peu de rond de guindant, on va faire les choses bien quand même. Petite fermeture éclair. Les zips sont en plastique, j'aime pas ça. Alors, en effet, ça s'oxyde pas, mais c'est un peu fragile, je trouve, quand tu avec la poignée de wish. Donc, faut pas trop serrer. Faut pas trop serrer en fait les fermetures éclair autour de la poignée de wish parce que je trouve que du coup ça force un peu et du coup il se peut que le petit le zip il saute et après t'es comme un taco quoi. Beau maspanel, d'accord. Bon j'ai mis un 4,90 un peu Amex là qui passait très bien sur ma 8 mètres fantôme, donc on va voir.
Tac, bon j'ai mis le mât, c'était sans trop difficulté, un peu chiant la tétière, mais ça c'est parce qu'elle est neuve. Vous savez, la tête est un peu raide. Voilà, il a fallu juste que je tire un peu dessus. Ici du coup petit scratch. D'accord. Ah, par contre il y a une belle pochette avec double couture, et ça c'est bon ça. Ça c'est bien, sur notre voile j'avais qu'une seule couture et ça tenait pas. Donc ça c'est pas mal. Peut-être qu'ils auraient pu rallonger un peu le scratch ici, un peu plus haut, pour plus la relever. Sangle, protection en bas, c'est pas mal. Allez, on va étarquer. Bon là par contre j'ai pas la 47 cm de rallonge. Ça sent l'extender avec une petite rallonge ou un 5,20. Alors je pense que le 4,90 il va être top dans le vent ou le programme un peu relax ou slalom, et le 5,20 il va pas être mal pour le racing je pense. Bon là j'ai mis une première étarquage, j'ai laissé le mât ici qui s'affiche juste dans la fenêtre, souvent c'est le bon réglage ça. Et après je mets ma main sur le mât et j'appuie sur le camber et ça passe. Allez on essaye, désolé pour la petite coupure. Tac, c'est passé. Bon il a fallu forcer un peu, elle est neuve aussi. Et en bas, et pour le bas je fais la même. Alors je vais peut-être devoir désétarquer pour pouvoir mettre bien la latte du bas, mais en tout cas ici on voit que fabrication top, il y a déjà des spacers en place, les cambers sont plutôt larges, c'est bien. Mais l'appui là, c'est bien fait hein, bien fini, bravo Patrick. Bon finalement j'ai pas eu de mal du tout à mettre les cambers du bas, c'est même plutôt se passer bien. Ici c'était un peu plus compliqué, mais en même temps je suis blindé de spacer, donc bon on va regarder. Par contre là le truc que j'aime pas trop, c'est le camber pile sur la jonction. Ça je suis pas fan. Bon après elle est jolie. Après le problème du blanc, comme m'a dit toujours ma mère, le blanc c'est salissant quoi. Mais c'est beau. On voit le premier volume là. Elle n'est pas encore étarquée, mais il y a un beau volume là. Pas trop de plis. Ah c'est sympa là. Très joli. Ah, il y a un bon volume. Bon, on va étarquer. Bon, sachant qu'il va me manquer quand même il va me manquer 2 cm je pense de rallonge. Bon, on verra bien. Bon, étarqué. Je suis presque à fond en fait. Bon, sachant qu'il me manque 2 cm je pense. Mais c'est pas mal. Parce que là, j'ai une belle aile d'avion là quand même. Très belle aile d'avion. Et la chute là. Beau profil, c'est assez fin. C'est assez fin. En même temps c'est bien calé. Bon là on voit que j'ai un peu trop de spacer en haut là. Vous voyez là. Tac. Il manque un peu par contre sur celui-là. Bon c'est la voile est neuve. Belle chute là. Ah c'est cool hein. C'est joli. Putain c'est toujours beau une voile neuve hein. Putain. Bon quiver. Voilà, belle aile d'avion. Très belle aile d'avion. Un bon petit rond de guindon quand même, ça sent bien le flex top un peu quand même. Alors, je sais pas si je vais avoir le bon mât, hein. On va bien voir. Bien, c'est de la gueule. Ah c'est cool. Je suis trop content. J'ai pas du tout regardé par contre les lattes qui étaient dedans. Mais on va essayer en mode config complètement de série, hein, parce que moi je trouve que je suis partisan du config série totale, tu vois. Il y a des marques, bon les mecs en fait les top riders ils changent toutes les lattes, donc forcément après ils ont des voiles de ouf. Oula. Ils ont des voiles de ouf et moi j'ai toujours été partisan de garder les lattes de base pour voir ce que ça donne. Alors j'avoue, j'ai changé les lattes sur ma 10 mètres fantôme de l'année dernière. Bon, j'ai gagné beaucoup en stabilité, ça c'est sûr. Pas en performance parce que j'étais pas prêt, mais voilà. Alors là du coup, après avoir étarqué, je suis juste en dessous. Bon là faut pas mettre trop de spacer parce que
autant quand c'est en tension comme ça plie pas trop, mais quand tu vires, ça met une bonne tension sur le mât, j'aime pas. Mais pas de pli, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Cool. Allez, à demain, on essaye ça.